Madame Lama, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour nos internautes, on vous laisse le soin de vous présenter, de nous en dire un peu plus sur vous. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir à Voix du Sud. Moi, je m'appelle Lama Kabanji, donc je suis chercheuse dans un laboratoire qui s'appelle Population, Environnement, Développement à Marseille. Et je suis aussi cinéaste. Et puis là, on se trouve donc à Ziguinchor. Et à Ziguinchor, je suis accueillie par un institut, l'Institut Éducation, Famille, Santé et Genre. Merci Madame Lama d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être ici au Sénégal, une terre qui vous appartient d'une façon ou d'une autre, mais dont vous n'avez jamais connue au départ? Merci pour cette très belle question. Pour moi, c'est comme si je découvrais une nouvelle appartenance. Parce que, en plus du Liban, le pays où je suis née, le Canada, le pays qui m'a adoptée, et la France où je vis aujourd'hui, le Sénégal est devenu mon pays de cœur, puisque c'est ici que mon grand-père a été enterré. Et d'ailleurs, quand j'ai appris qu'il serait enterré au cimetière de Soumbédioune, qui est le cimetière musulman de Dakar, aujourd'hui fermé, je suis partie là-bas, me recueillir dans le cimetière, même si je ne savais pas où était sa tombe. Mais c'est là que j'ai compris, que j'ai ressenti un lien avec lui, comme si il était encore présent et qu'il allait me guider tout au long de ce film. Exactement. Waouh. Et vous êtes venu ici avec une quête très spéciale, disons très personnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire familiale qui vous a amené jusqu'à Dakar? En fait, je ne connais que les grandes lignes de cette histoire et c'est pour ça que d'ailleurs je fais ce film. Donc ce que j'en sais, c'est que mes grands-parents ont quitté le sud du Liban. Ils habitaient dans un village qui s'appelle Harouf. Et ils ont pris le paquebot, ils sont venus de Beyrouth à Dakar dans les années 50. Mon grand-père avait un cousin qui était déjà installé au Sénégal et qui lui a dit que là-bas, il pouvait se faire beaucoup d'argent. Donc mon grand-père arrive, il ouvre une boutique de tissus et c'est dans cette boutique, dans l'arrière-boutique, que ma mère et ses 4 frères vont naître. Mais malheureusement, 10 ans plus tard, mon grand-père va décéder d'une crise cardiaque. Et à partir de ce moment-là, tout lien est coupé avec le Sénégal parce que ma grand-mère va décider de rentrer au Liban avec ses 4 enfants. Donc, cette boutique, j'ai su par la suite qu'elle se trouvait rue Abdou Karim Bourgi, dans le quartier du Plateau, là où se trouve une très grande diaspora libanaise. Et j'ai essayé de poser des questions à ma maman, mais elle ne gardait aucun souvenir de son enfance. Et puis un jour, je me suis dit, je vais la ramener au Sénégal. Peut-être que ça va lui faire rappeler des choses. Et puis, je suis revenue avec elle en 2019. Donc, depuis l'âge de 8 ans, elle n'était jamais revenue. On est allé dans son école, qui était l'école Jeanne d'Arc. On est allé sur l'île de Ngor où elle se rappelait qu'ils allaient faire des pique-niques le dimanche. Mais elle n'arrivait pas à se rappeler la boutique, la maison. Et puis, elle m'a dit qu'elle se souvenait d'une seule phrase, ça va vous faire rire, c'est « Mangisao ». Comme vous savez, ça veut dire en wolof, je vais faire pipi. Exactement. Mais parce c'était une petite fille quand elle est partie. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment besoin de trouver des traces de cette histoire-là. Ok. Et quand on revient sur les traces d'une histoire interrompue, est-ce qu'on recherche des réponses ou est-ce qu'on accepte de se laisser suspendre, disons surprendre? Oui, c'est justement ça qui est intéressant à la fois dans le travail de recherche, mais aussi dans le travail cinématographique. C'est de se laisser porter au fil des rencontres vers des réponses qu'on n'avait pas imaginées. Donc, même quand je suis venue, j'avais une vague idée de ce que je cherchais. Et une fois que je suis arrivée ici, j'ai compris que finalement, au-delà de l'histoire familiale, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette diaspora libanaise du Sénégal et de comprendre aussi comment des liens se sont tissés entre 2 sociétés aussi lointaines que le Liban et le Sénégal, que la colonisation française a rapproché avec le commerce de l'arachide. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous réalisez un documentaire autour de cette recherche. Alors, comment cette démarche personnelle s'est transformée en projet de film? Oui. Effectivement, au début, c'était vraiment plus une recherche personnelle, avec aussi une envie de parler des questions de déracinement et d'exil avec ma maman, parce que moi-même, mes parents ont décidé de quitter le Liban en 91
après 15 ans de guerre et de nous emmener au Canada. Et moi, à cette époque-là, je ne voulais pas partir. Pour moi, c'était un exil. Okay. Et puis, quand j'ai appris qu'elle aussi avait dû quitter le pays où elle était née, qui est le Sénégal, je me suis dit, mais pourquoi elle n'a jamais parlé de ces questions avec moi? Ma mère est une personne qui est très pudique. Peut-être elle a voulu un peu mettre... oublier, un peu mettre ça quelque part dans sa mémoire. Oui. Et au début, avec le film, je me suis dit, si j'ai ce projet de film, je viens avec elle, elle va peut-être pouvoir renouer le dialogue. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc, la caméra, c'est devenu un moyen pour rencontrer des personnes qui ne sont pas de ma famille, mais qui, eux, ont accepté de me raconter leur vie, leur histoire dans ce pays. Et à travers l'histoire de ces familles-là, qui sont un peu devenues mes familles choisies, ben, je parviens à retracer une certaine histoire de la diaspora libanaise. À cet instant, ça fait combien de temps que vous êtes au Sénégal? Alors, moi, je viens au Sénégal depuis très longtemps, depuis 2009, où j'ai commencé... Pardon? Vous faites des navettes? Non, je venais pour mes recherches. Donc, c'était des recherches sur l'émigration entre la France et l'Europe. Ça n'avait rien à voir avec les Libanais. Oui. Et c'est en 2023 que je commence vraiment à venir pour le film. D'accord. Donc, dans cette quête, vous ne retrouvez pas seulement votre histoire. Vous rencontrez aussi d'autres familles d'origine libanaise ici au Sénégal. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces rencontres? Ben, je vais parler de 3 rencontres qui m'ont beaucoup marqué et qui sont des personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui seront présents dans le film. Oui. Donc, il y a un premier monsieur qui a 80 ans aujourd'hui, qui s'appelle monsieur Tariq Basma. Lui, c'est un commerçant de la rue Abdou Karim Bourgier, dans le quartier du Plateau. Et il tient une boutique de rideaux et de moustiquaires. Et c'est une amie qui m'a amenée chez lui parce qu'il est connu dans tout le quartier. Et quand je lui ai parlé de mon grand-père, il s'est rappelé de là où mon grand-père avait sa boutique, qui était juste en face de la sienne. Et il était là le jour de sa mort. Monsieur Basma, à cette époque-là, avait 14 ans. Okay. Donc, à partir de ça, un lien s'est créé entre nous. Et j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec lui, à le filmer dans sa boutique de rideaux et de moustiquaires. Et il me faisait des confidences. Il me parlait de choses très intimes de sa vie au Sénégal. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que monsieur Basma, qui est né au Sénégal, qui n'a jamais vécu au Liban, il ne parlait que du Liban, presque tout le temps. Il avait le Liban dans la tête. Soit il suivait les nouvelles chaque fois qu'il se passait quelque chose là-bas, soit dans son entourage, les amis qui venaient le voir, c'était beaucoup des Libanais. Mais monsieur Basma aussi parle très bien Wolof, il parle très bien libanais, il parle très bien français. Donc, je me suis dit, ça m'a beaucoup intriguée, cette façon de vivre son Liban fantasmé, alors qu'il est aussi complètement sénégalais. Ça, c'est une rencontre qui m'a beaucoup touchée. Oui. Et ensuite, j'ai rencontré une autre dame à Mbour. Donc, j'ai voulu partir de Dakar et chercher des Libanais qui se trouvent ailleurs. Et Sonia, comme ma grand-mère, elle est partie de son village du Liban, du sud du Liban, Al-Mash'ab, lorsqu'elle avait 20 ans, pour venir se marier avec son mari, libanais, mais né au Sénégal. Et donc, ils ont ouvert une quincaillerie là-bas. Et quand je suis partie filmer avec elle, cette dame était très touchante parce que elle aussi, alors que ils étaient très bien intégrés, c'était un des commerces les plus florissants de la rue. Ça se trouve dans le marché de Mbour. Sonia avait éternellement, sans cesse, elle parlait du le retour au Liban. Et là, ce qui était vraiment touchant pendant ce voyage et qui m'a bouleversée, c'est que, en fait, vous savez que actuellement, il y a la guerre au Liban. L'armée israélienne bombarde beaucoup les villages du sud. Exactement. Ils ont bombardé son village à elle et ils ont tué son frère. Et Sonia s'apprêtait à retourner au Liban, dans la villa qu'elle a fait construire là-bas, avec tout le travail qu'elle a fait pendant ses 70 ans de vie. Donc, ça m'a aussi beaucoup bouleversée. Et c'est vrai que cette histoire-là, faite de guerre, d'exil permanent, ça fait vraiment aussi partie de l'histoire des Libanais d'ici. Exactement. Et puis là, maintenant, je dois parler de ma famille fantasmée, celle que je rêvais trouver et que j'ai enfin trouvée. Et c'est la famille Moufawad, mais qui a aussi des origines Ayash. Ayash, c'est le nom de famille de ma mère. Donc, par le hasard des rencontres, j'ai trouvé un monsieur Ayash à Dakar qui m'a parlé de son oncle qui vit à Ziguinchor
et qui est marié avec une femme sénégalaise, Peul, et qui ont 4 enfants. Et donc, je suis venue pour les rencontrer. Leur histoire m'avait beaucoup intriguée. Et dès que je suis arrivée dans cette famille, j'ai eu un sentiment d'apaisement, comme si de me trouver dans une famille qui avait pu tisser des liens aussi forts entre 2 cultures qui sont quand même assez différentes. Et ça m'avait redonné espoir dans la vie, dans l'actualité qui est aujourd'hui plus une haine de l'étranger, de l'autre. Et donc c'est dans cette famille-là que maintenant je passe beaucoup de temps à filmer pour comprendre leur vie quotidienne et donner ça à voir aux spectateurs. Évidemment. Votre travail touche aussi des questions beaucoup plus larges comme les liens entre les cultures et la migration. Alors dites-nous, est-ce que votre regard a changé sur ces sujets depuis que vous êtes ici? Ben, disons que déjà, moi de mon côté, dans ma propre famille, on peut dire que je viens d'une famille mixte au sens libanais du terme. C'est-à-dire que ma famille est d'une famille musulmane chiite du sud du Liban. Mon papa est d'une famille chrétienne mélangée du nord du Liban et de l'Arménie. Et lorsqu'ils se sont mariés, c'était pendant la guerre du Liban, dans les années 70, et c'était compliqué à ce moment-là que 2 familles musulmanes et chrétiennes se réunissent. Et ils ont quand même décidé de le faire. Et nous, c'est vrai qu'on a grandi avec des identités multiples, à la fois en termes de religion, mais aussi en termes de pays, finalement, on a plusieurs nationalités, on a vécu dans différents endroits, et aussi en termes de classe sociale, parce que mes parents, quand ils ont quitté le Liban, ils sont arrivés au Canada, ils se sont retrouvés à devenir assez pauvres. Et puis après, de fil en aiguille, nous, on a réussi à faire des études. Aujourd'hui, moi, je suis chercheuse dans une institution en France. Donc, disons que moi, déjà, la question des identités multiples, c'est quelque chose que je considère comme étant une force. Et donc, le fait de me trouver dans la famille Moufawad et de voir comment cette famille a un rapport très apaisé à son identité, ben, ça m'a encore plus confrontée dans cette idée de l'importance du métissage pour construire une société qui est meilleure pour tout le monde, finalement. Exactement. Et si vous devez résumer votre documentaire, votre film en une idée, ce serait laquelle? Est-ce qu'on dirait une histoire de mémoire, d'identité ou de reconnexion? Ben, c'est vrai que au départ, ça pouvait être une histoire de mémoire, mais finalement, en trouvant cette famille-là, qui m'a aussi un peu adoptée, donc c'est comme si j'étais devenue une des parentes de la famille, ben, ça devient vraiment une histoire de reconnexion. Wow. D'accord. Alors, Madame Lama, un dernier mot pour nous? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que maintenant, cette histoire-là, elle fait partie de moi, que le Sénégal aussi fait partie de moi, et que je pense que j'ai trouvé aussi en Casamance un lieu qui m'appartient, que j'ai moi-même choisi, et que je ne quitterai plus jamais. Okay. Je remercie beaucoup La Voix du Sud, et vous aussi, pour m'avoir posé ces très belles questions. Merci. Et vraiment, pour moi, c'était très intéressant de pouvoir aussi évoquer ce film, dont j'ai pas dit le nom. Donc, ah oui. Voilà, il faut quand même que je le dise. Bien sûr. Donc, pour l'instant, ce film s'appelle Sounou Makane. Wow, ok. Du nom d'un restaurant sur l'île de Ngor, tenu par Monsieur Sek, qui m'a très bien accueilli là-bas. Et Sounou Makane, ça veut aussi dire, moi, je l'ai traduit comme étant notre lieu, notre endroit. Et pour moi, ça évoque le lien des Libanais au Sénégal. Wow, très pertinent. Alors, nous tenons à la fin de cette émission. Madame Lama, nous vous remercions énormément d'avoir partagé cet instant avec nous. C'était un échange très, très fructueux et surtout très intéressant. Donc, au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci également à vous, chers internautes, vous qui nous suivez, sans oublier de remercier le Perroquet, le restaurant dans lequel nous tournons aujourd'hui. Alors, je ne saurais terminer sans remercier également mon équipe qui m'accompagne, Barça Sanya, Matar Gueye, Chadra Gomez et sans oublier Kevin Djemé qui ne ménage aucun effort pour la réalisation de cette émission. Alors, dans Casa sans frontières, je vous donne rendez-vous très bientôt. Surtout, restez curieux et ouverts au monde.